Hello, je m'appelle Espérance et je viens aujourd'hui partager avec vous une pensée sur le job et le purpose, la destinée. La destinée, quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Quel travail est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois être passionné par ton travail? Est-ce que ça doit être une passion pour toi? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le monde spirituel, avec Dieu, avec tout ce qui est esprit, le Saint-Esprit, la présence de Dieu? Qu'est-ce que cela a réellement à voir avec cela? Est-ce que cela n'a-t-il rien à voir que j'ai ma part à faire et le Seigneur a le spirituel est dans le spirituel, donc l'église est à l'église, le travail est au travail, ou est-ce que c'est intimement lié et est-ce qu'il y a un moyen d'être super powerful et puissant dans mon travail grâce à la présence de Dieu? Est-ce que je peux trouver un travail grâce à la présence de Dieu? Est-ce que je peux être disciplinée grâce à la présence de Dieu? Est-ce que je peux porter du fruit? Moi, ce que j'aimerais dire, obviously, c'est clair que oui. Donc, oui, tu peux porter du fruit grâce à la présence de Dieu à ton travail. C'est l'objectif. D'ailleurs, la Bible demande que nous soyons dans Matthieu 5, je pense que c'est 5, 13 et 14, que nous soyons le sel de la terre. Le sel dans la nourriture, c'est ultime, c'est vraiment bon, c'est vraiment important, ça revient souvent. Euh, le sel, c'est une habitude pour que les choses soient vraiment on top of everything. So, toi, tu peux être on top of everything et tu peux apporter en fait, j'allais dire la goutte, euh, la cerise sur le gâteau, tu vois. Tu peux être, oui, ou la goutte d'eau qui fait que quelqu'un se livre à toi et tu es là pour écouter. Tu es vraiment la personne qui est, je sais pas moi, calme, qui est dans la joie, ça peut être tout type de talent, tout type de don, tout type de, de manifestation de l'Esprit de Dieu. Pour cela, il faudra que tu acceptes tout d'abord de vivre avec Dieu, d'avoir un accès constant, parce que l'accès est vraiment là, il est libre, mais il s'agit d'une relation d'amour où il faut que tu acceptes verbalement, il faut que tu acceptes le sacrifice de Jésus, que Jésus existe, c'est qui, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, et que tu dises, ok, ça va pour moi, on y va. Et là, la porte est vraiment ouverte pour l'éternité, pour toujours. Donc c'est important. Donc si tu veux, tu peux répéter avec moi. Donc euh, il faut s'informer, c'est important. Et ensuite proclamer, voilà, je crois en Dieu, le créateur de l'univers qui est visible et aussi invisible. Je crois en son Fils, je crois qu'il a fait don de son Fils pour, euh, euh, pour l'humanité. Je crois que je suis quelqu'un de pécheur. Je crois que continuellement je fais des erreurs. Mais je crois que la personne parfaite de Jésus-Christ qui a été donnée pour me remplacer dans la culpabilité, pour prendre, je crois que pour prendre finalement, oui, ma culpabilité, mon péché, mes erreurs, tout ce qui est de l'ordre de la condamnation, pour que je puisse laisser ça de côté et aller de l'avant libre, avec le cœur libre et le corps léger, que je puisse avoir la foi qu'il y a une personne qui a cru en moi, qu'il y a une personne qui voulait que j'arrête de pleurer, qu'il y a une personne qui voulait me voir heureuse, épanouie, sourire. Je crois en cette personne, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu qui m'a tant aimé que même si lui n'arrivait pas à supporter mon péché, même si il se sentait tellement offensé, il se sentait tellement déçu, il a quand même envoyé quelqu'un qui pouvait être tellement proche de moi dans mon humanité que, euh, que finalement, cette personne a pu me changer. Donc maintenant, continuellement, quand tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu acceptes qu'il t'a redonné une vie, que là où il y a les espoirs, il te donne l'espoir, la pauvreté, il te donne la richesse, il te comble euh, de rien à tout. Quand tu as accepté qu'il est mort et ressuscité, euh, tu, peux, euh, tu peux avoir un accès constant à Jésus-Christ et en fait, voilà, parler avec lui, passer du spirituel à l'humain, amener des choses spirituelles, des fruits comme la patience, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, tout ce qui est écrit dans Galates 5, 22-23, je crois. Et je crois que c'est 22-23. Et donc là, tu deviens un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu rentres dans le monde spirituel. En fait, on est tous
dans un monde spirituel, mais tu prends les avantages et tu es le sel de la terre et une lumière dans, une lumière dans ce monde. Donc ça, c'est très important. Et donc le sel de la terre, la lumière du monde, c'est dans Matthieu 5. C'est 13 et 14. Yes. Et donc voilà, j'aimerais aussi juste te rappeler que Dieu a des projets pour ta vie et que le spirituel, c'est des choses qui amènent ces projets, qui te donnent aussi la paix. Parmi ces projets, il y a d'être en paix, d'être dans la joie, les fruits de l'esprit. Mais il y a aussi un travail peut-être, il y a aussi un travail certainement parce que tout est lié, le spirituel et le terrestre, puisque c'est lui qui l'a engendré, c'est le spirituel qui a engendré le terrestre. Il ne faut pas l'oublier, si on l'oublie, on est un peu bloqué, on est un peu limité, on passe les années comme ça à vivre d'une manière terrestre sans la puissance en fait, et sans le miraculeux. Et le miraculeux, franchement, c'est juste trop chouette. So, come into the game. Welcome. Et donc voilà, je suis très contente. C'est dans Jérémie 29:11 que la Bible dit que le Seigneur Dieu a des projets. Ben attends, je vais le lire. Car je connais, dit l'Éternel. Oh oui, pardon. Car je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance pour l'avenir. Voilà, que Dieu vous bénisse et moi aussi. Et je vais aller travailler. Et je prie que le Saint-Esprit te guide là où tu travailles, là où tu vis. Si ton travail c'est dans la famille, si ton travail c'est dans l'entreprise, je prie que tu puisses vivre la puissance du Saint-Esprit après avoir accepté les sacrifices de Jésus-Christ. Bye bye, à la prochaine fois.